Au gré des pages, votre rendez-vous littéraire où les mots s'animent et les histoires prennent vie. Des coups de cœur, des découvertes et des voyages entre les lignes. Au gré des pages, la passion des livres à portée d'oreille. Chaque jeudi à 9h40 sur Radio Open FM. Nélina Martins. Et bienvenue dans notre rendez-vous littéraire, comme tous les jeudis au gré des pages avec Nélina. Comment ça va, Nélina ? Ça va très bien, merci. Avec le petit rayon de soleil qui est arrivé aujourd'hui. Ça fait du bien, un petit peu de soleil. Exactement. Tu vois, regarde, tu arrives et tu nous amènes le soleil. You are the sunshine in my life, Nélina. J'illumine. Tu illumines. Alors aujourd'hui, je vous parle d'une autrice, Maude Bruno. Elle est journaliste et écrivaine. Son livre « Alice au pays des casseroles ». Une recette pétillante de saveurs d'amour et de mystère. Elle nous convie à une échappée gourmande et humaine avec son roman « Alice au pays des casseroles ». Loin des clichés, l'autrice nous sert une histoire rafraîchissante et attachante, saupoudrée d'amour et d'une pointe de suspense, le tout sur un fond de terroir berrichon. Le récit nous plonge dans le quotidien d'Alice, une jeune femme d'une trentaine d'années, chef du restaurant familial, la Soupière de Constance, à la Châtre. Si la cuisine est sa passion, apprise auprès de son père disparu, Alice peine à affirmer sa personnalité et son style. Constance, la mère d'Alice, règne en maître sur les menus du restaurant, n'hésitant pas à imposer des plats à l'ancienne génération. Son caractère écrasant, un peu conciliant, marque profondément sa relation avec Alice, faite de nombreux non-dits, mais aussi parfois de moments de complicité inattendus. Tandis que le restaurant vivote, Alice mène une existence effacée, se protégeant derrière ses fourneaux et se sentant perdue au milieu des casseroles. Chaque après-midi et chaque soir, elle retrouve son appartement de célibataire dont la seule compagnie est celle de son teckel Lump, son chien saucisse, comme elle aime l'appeler. C'est pas banal pour une femme qui travaille en cuisine d'avoir un chien saucisse. Exactement. Autour d'Alice gravite tout un village avec une palette de personnages hauts en couleur et attachants. Les habitués qui viennent prendre un apéro et les routiers du passage le midi pour le menu du jour semblent alourdir la routine d'Alice. Mais un jour, alors que personne ne s'y attend dans le village, arrive sans crier gare un food truck flambant neuf qui se place juste devant le restaurant d'Alice. Son propriétaire, Gabriel, un homme d'une beauté à tomber par terre, va déstabiliser notre Alice. Cette concurrence inattendue la pousse à, comme qui dirait, s'enflammer. Comme si cela ne suffisait pas, des lettres de menaces anonymes signées Le Corbeau arrivent au restaurant, remettant en question la sérénité au milieu de la cuisine. Alors qu'Alice se résout à embaucher une serveuse pour le restaurant, Gabriel arrive à l'improviste. Il n'est pas seul, il est accompagné de Geoffrette, une ravissante jeune femme de l'âge d'Alice, et son fils Maxime, ou plutôt Max, comme il tient à le préciser. La connexion est instantanée entre les deux femmes, à tel point qu'Alice lui propose spontanément de venir habiter avec elle. Geoffrette accepte et il s'installe rapidement, pour le plus grand bonheur de Max, qui trouve en Limp le chien saucisse, un compagnon de jeu idéal. Tandis qu'Alice observe ce nouveau trio, une question la taraude. Quel lien unit vraiment Gabriel et Geoffrette ? Elle n'a pas trop le temps d'y penser, fascinée par le petit Max. Ce gamin utilise son humour et son innocence comme des armes, se muant en un véritable petit détective pour traquer le corbeau. Ces événements vont forcer la jeune femme à se remettre en question. Elle va prendre peu à peu de caractère et oser à dire à son entourage ce qu'elle pense vraiment et décider ce qu'elle veut faire de sa vie. Les jours s'écoulent et la gentillesse et l'audace de Gabriel opèrent sur Alice. Il l'invite pour une escapade mémorable en Fiat 500, empruntée à des amis. Un trajet qui les conduit dans le village natal de Gabriel, à Bourré. D'ailleurs, il y a un passage très marrant où ils énumèrent tous les deux les noms des villages bizarres, toi, Bourré. Ça, il y en a Moncu, quelques-uns. Oui, voilà, voilà. ça c'est un grand classique, celui-là.
Donc leur rapprochement devient alors le point de départ de leur histoire, ayant tous deux un humour décalé. Un bel élan de solidarité va se construire autour d'Alice. Je ne vous en dis pas plus. Non. Qui est le corbeau? Que va-t-il se passer entre Gabriel et Alice? C'est un roman avec beaucoup d'humour et de vérité familiale attachante. Alice au pays des casseroles Hop là. de Maude Bruno, qui est disponible partout et il y a des bons avis, j'ai vu sur Internet. Vraiment, elle a des bons retours sur ce livre. Non, mais il y a plein de petits trucs. Déjà, le chien saucisse, moi, ça me... Vraiment. Voilà. Non. Et puis, non. Très bien écrit. Belle couverture, belle production, bien écrit. On vous conseille, donc, c'est Christine Bonneton, c'est Poche.